exhortation sur la foi. En fait, c'est une exhortation, c'est pas un grand message théologique ce matin, c'est vraiment une exhortation. Et j'espère de tout cœur que cette exhortation-là va vous impacter. Parce que, en fait, je vais attendre que tout le monde soit assis. OK. Donc, la caméra, ça marche? Oui. OK. Donc, le titre du message de l'exhortation que j'apporte ce matin, c'est « Notre foi est la cible la plus convoitée de l'ennemi ». Donc, je répète, notre foi, c'est la cible la plus convoitée de l'ennemi. Donc, pourquoi j'apporte un message sur la foi et comment que l'ennemi convoite notre foi? C'est parce que Jésus lui-même a dit, dans sa parole, à Luc 18, il dit « Et quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Wow! Jésus pose la question, quand je vais revenir à mon retour, est-ce que je vais trouver la foi sur la terre? Donc ça signifie que plus on s'approche du retour du Seigneur, plus notre foi est convoitée par l'ennemi et plus l'ennemi veut s'attaquer à notre foi, la cribler et s'attaquer à notre foi. Je vais commencer par un petit témoignage. Pourquoi, entre autres, j'emmène cette exhortation-là ce matin? C'est pas la semaine passée, c'est l'autre semaine d'avant. J'ai été 3 jours, comme dans le ventre du poisson, comme Jonas, c'est un peu comme Jonas. Pendant 3 jours, j'ai été saisie par une genre de crise de foi. C'était pas une crise de foi, mais tu sais, une crise de foi. Et là, je faisais quand même mes journées, je faisais les choses que j'avais à faire, mais dans mon esprit, il y avait un tas de questions, un tas d'interrogations, puis c'est comme, wow, c'était difficile. Et puis, ça a duré 3 jours. Mais à un moment donné, au bout de la 3e journée, j'ai dit, wow, là, oh, c'est pas, merci, Johnny. J'ai dit, wow, c'est assez, là. On pourrait faire la même chose de ce côté-là avec lui. Là, au bout de 3 jours, j'ai dit, OK, j'ai dit, là, c'est assez. Comment j'ai mis fin à cette crise de foi-là? Je suis rentrée dans la présence de Dieu. Je me suis repentie de ma crise de foi. J'ai crié à Dieu. Et puis, dans la louange, dans les larmes, j'ai dit, wow, c'est assez. Et là, j'ai comme couru dans les bras de mon papa d'amour et j'ai été complètement restaurée. En fait, sur le coup, je ne l'ai pas trop ressenti. Mais pendant la nuit qui a suivi cette repentance-là et de courir dans les bras d'amour de Jésus, toute la nuit, quand je me réveillais, parce que je me réveille souvent la nuit, mais je me rendors, à chaque fois que je me réveillais, j'entendais le chant Yeshurun qu'on a chanté ce matin. Et ce chant-là, et là j'entendais « Je t'aime de l'amour éternel et j'ai compassion de toi ». Et ça roulait comme un disque dans ma tête. Et la présence de Dieu était bonne dans ma chambre. Et quand je me suis relevée le lendemain, j'étais complètement restaurée. Donc, ça m'amène à dire que l'ennemi, il convoite notre foi. Et vous savez, lorsqu'il attaque notre foi, il attaque un gros morceau. Parce que c'est ça qui nous tient. C'est ça qui nous tient. Donc, s'il peut arriver à venir prendre ça, eh bien, il nous a en fait. Donc, la question de Jésus, trouverai-je la foi lorsque je viendrai sur la terre? Mais je pense vraiment que dans les temps où nous sommes, être vigilant et protéger notre foi, c'est essentiel. C'est essentiel de marcher par la foi maintenant. Et vous savez, lorsque Jésus va revenir, c'est tout ce qui va rester au nom enlevé. La foi. Amen. Donc, le verset que je vous ai lu tantôt, je vais vous le relire. C'est Luc 18 au verset 6. C'est dit, le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge unique. » En fait, c'est la parabole du juge unique. Au verset 7, il dit, « Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? » Là, il y a quelque chose, je vais attirer votre attention sur le fait de crier à Dieu jour et nuit. Donc, il dit, « Et tardera-t-il à leur égard? »
je vous le dis, il leur fera promptement justice. Ça veut dire lorsqu'on est dans un impasse, lorsqu'on est dans une situation difficile, lorsqu'il y a quelque chose qui semble qu'on n'en sortira jamais, bien savez-vous que si on crie à Dieu jour et nuit, ça dit qu'il va nous faire justice. Amen. Donc ça, c'est important pour notre foi. Et là, il continue, mais, il y a un mais. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? OK, d'abord, j'aimerais qu'on revienne brièvement sur les bases de la foi. C'est quoi la foi? Brièvement, je vais revenir sur les bases. En fait, notre salut en Jésus-Christ vient simplement d'un don que Dieu nous a donné, mais il s'obtient par la foi. OK? Amen. Mais je voulais justement prier contre tous les esprits, toutes les distractions. Mais moi, c'est Philippe justement. Je fais quand même une prière avant de poursuivre, OK? On va fermer nos yeux, je vais le faire. Amen. Amen. Seigneur, je relâche, Seigneur, le souffle de l'Esprit Saint sur ce message. Car, Seigneur, la lettre, la lettre, elle est morte. Mais, Seigneur, je relâche le souffle de ton Esprit sur son message, sur ce message, c'est ton message, afin qu'il prenne vie en nous, qu'il prenne racine en nous. Et, Seigneur, merci, Seigneur, que nous sommes concentrés, même si les conditions ne sont pas faciles ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Donc, c'est ça. Je disais que le salut, c'est un don de la grâce, mais il s'obtient par la foi. Donc, autrement dit, on a une décision à prendre. Éphésiens 2, au verset 8, nous dit clairement, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc, je pense que pour tout le monde ici, c'est clair. La foi, c'est la grâce de Dieu, mais elle s'obtient, le salut s'obtient par la foi, une décision. Donc, avoir la foi signifie que nous devons croire fermement en Jésus. On doit croire que Jésus a été crucifié, on doit croire que Jésus a ressuscité et le recevoir comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Ça, c'est les bases de notre foi. Donc, avoir la foi doit nous pousser à croire de tout notre cœur. Ça doit nous pousser à renoncer à notre propre volonté pour nous consacrer entièrement à lui. C'est ça avoir la foi, là. C'est pas une foi du dimanche, là. Ça, c'est une foi 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, la foi aussi implique la repentance. Et en fait, ça veut dire quoi, ça? Ça signifie simplement qu'on se détourne du mal avec un cœur vraiment contrit, un cœur qui est pénitent pour se tourner vers Dieu en Jésus-Christ. Donc, la foi implique la repentance. Très important. Il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de foi sans repentance. Il n'y a pas de salut sans foi, sans repentance. La foi implique aussi l'obéissance à Jésus, à sa parole. Ça implique qu'on mène une vie aussi qui est inspirée par cette foi-là. Et la foi et l'obéissance sont inséparables. On a eu des bons témoignages ce matin. Foi et obéissance. Et ce n'est pas toujours facile. Ça peut être d'obéir, d'aller prier pour quelqu'un, mais obéir à la parole. Mais la foi et l'obéissance sont inséparables. La foi implique aussi de prendre du temps avec Dieu. Si on a la foi, on va prendre du temps avec lui. Ça veut dire aussi qu'on s'attache à lui pour entendre sa voix. Parce que la Bible dit que les brebis entendent sa voix. C'est pas nouveau, cette histoire d'entendre sa voix, là. Je veux dire, et ils le suivent, c'est ça. Ces brebis entendent sa voix. Donc, ça veut dire qu'on doit rechercher cette présence-là, rechercher d'entendre sa voix, et sa voix, on l'entend aussi à travers la parole aussi. Il y a toujours une voix audible qui vient de notre Saint-Esprit qui est en nous, mais sa voix est dans sa parole. Donc, la foi nous conduit aussi à être de plus en plus près de Jésus et en mettre des transformations dans nos vies. Donc, ça, c'est les bases de notre foi. Okay? Je vais juste faire un petit rappel ce matin c'est quoi la foi? C'est ça. Donc, la foi emmène des transformations dans nos vies. Si ça fait 10 ans qu'on est sauvé et qu'il n'y a pas de transformation, là, il y a un problème. Donc, la foi emmène des changements. Donc, ça va toujours, vous n'êtes pas trop congelé. OK.
Amen. Mon exhortation n'est pas tellement longue, mais je veux qu'elle laisse un empreinte. Donc, comment pensons, en fait, l'ennemi, là, on va regarder comment il s'applique à attaquer notre foi. Okay? Il y a différentes façons qu'il s'y prend. En fait, les armes, ces armes par excellence, là, c'est la peur et le doute. Ça, c'est ces deux armes mortelles. En fait, la peur va toujours ouvrir la porte au doute. C'est pour ça que c'est si important de régler avec la peur dans nos vies. Puis nos peurs, il faut être capable de s'arrêter devant Dieu, les mettre clairement sur une feuille, les présenter à Dieu. Et ça, c'est un exercice qu'on peut faire régulièrement. On les met sur une feuille, on les présente devant Dieu. Et pour chaque part, on va chercher un appui dans la parole de Dieu qui dit le contraire. Ça, c'est très important. Parce que la peur va faire rentrer le doute dans nos vies. C'est bon? Et comment il le fait? C'est au moyen de nos pensées. Donc, c'est là qu'il s'y prend. Donc, dès qu'on reçoit une pensée de doute et qu'on l'accepte, la porte est ouverte pour que l'ennemi vienne miner notre foi. Ça là, c'est la journée longue. Amen. Lors de l'attaque que j'ai subie, en fait, Jésus m'a rappelé quelque chose de tellement fondamental. Il dit, Rita, lorsque tu te laisses envahir par le doute, tu perds du terrain au mains de l'ennemi. Et il sait très bien que l'avantage sur toi. Et j'ai dit, wow, papa, ça c'est vrai. Vous savez, c'est que ça peut tout nous arriver, hein, des crises de foi, là. Et c'est pas parce qu'on est leader qu'on est protégé de ça. Moi, je vous partage cette expérience-là parce que, à la base, avant d'être un leader ou d'être appelé dans un ministère, on est des enfants de Dieu. Et on est tous constitués de la même façon. Et on est exposés aussi. Et peut-être même comme leader, on est peut-être encore plus exposés encore. Voyez-vous? Mais, c'est qu'il y a toujours une porte. C'est parce qu'on ouvre une porte à quelque part. Et là, moi, j'ai ouvert une porte cette fois-là. Donc, chaque jour, l'ennemi, lui, il vient, il tente de nous lancer des flèches empoisonnées de doute. Et ça, c'est pour nous emmener à désobéir à la parole de Dieu. C'est son but. Et puis, il va utiliser toutes sortes de flèches. Là. Il lance ses flèches, il est aux aguets. Donc, il va nous lancer des flèches d'offense, des flèches de manque de pardon, des flèches d'amertume. Il va envoyer des flèches, des peurs de manquer de ceci ou de cela, des peurs de ne pas réussir. Et vous savez qu'un esprit critique et de comparaison ouvre aussi les portes à l'ennemi. OK, donc je répète la dernière phrase. Hein? Je répète. Non. Oui. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, en fait, c'est que l'ennemi, lui, il vient avec ses flèches empoisonnées. OK, écoutez-moi. Voici les flèches que l'ennemi utilise. Il y a toutes sortes, il y a ses flèches, et puis à ce moment-là, il envoie des flèches de quoi? Des flèches d'offense, des flèches de manque de pardon, des flèches d'amertume, des flèches de peur de manquer de ceci, de cela, de manquer d'argent, des flèches de ne pas réussir, et puis des flèches de critique, des flèches de comparaison, des flèches de jalousie. Donc, lui, là, il est là. Écoutez, là, il ne nous aime pas. On est les enfants de Dieu, on est les enfants de lumière, il ne nous aime pas. Donc, il nous attend dans le détour. Et voici comment Jésus, et là c'est Jésus qui l'explique, je vous demanderais de porter vraiment attention.
Voici comment Jésus explique cette stratégie de l'ennemi contre son peuple. OK? Je vais le lire, puis restez bien attentifs. Imaginez que Jésus, il vous parle personnellement. Donc, tu sors de la prière, pleinement équipé et préparé pour aller de l'avant, plein de foi et de confiance, que ce qui t'attend est faisable avec ma grâce. Puis, tu frappes un obstacle, de quelque nature qu'elle soit, souvent la fatigue ou une frustration avec une petite chose. Maintenant, l'ennemi se tient prêt, attendant que tu vacilles, de façon à ce qu'une flèche de doute pénètre à travers ton armure. Quand tu te mets à douter dans ton esprit, en te disant « Oh, c'est trop dur, oh, ça ne marche pas, je ne vais jamais arriver à m'en sortir », il y a un point faible à ton armure et l'ennemi a déjà préparé la flèche qui va toucher ton cœur. Cette flèche est imprégnée d'un poison de doute. Parce que ta motivation dans la vie repose sur la foi et la confiance que tout ce que je te donne à faire, je suis là pour t'aider à l'accomplir. Donc, si l'ennemi frappe au cœur même de ta volonté, il parvient à te déstabiliser et ouvre l'accès à des démons d'échecs, de doutes, de scrutation, d'arguments logiques contre ce que moi j'ai promis. Amen. C'est Jésus qui l'explique. Maintenant, on va regarder concrètement 2 exemples. Un exemple, Dieu a promis de pourvoir à nos besoins matériels et financiers. Est-ce que oui ou non, Dieu a promis, il nous a fait? Amen. Et là, et en fait, si on est fidèle comme enfant de Dieu, à chercher le royaume de Dieu premièrement, tu es un enfant fidèle. Et là, tu as une facture imprévue qui te bondit en plein visage. Ça peut arriver à tout le monde, là. Un bris, quelque chose, un auto, peu importe. Donc, là, on commence à s'agiter. Là, je vous explique comment fonctionne ça. Là, on commence à s'agiter, on s'inquiète. C'est à ce moment-là, et c'est à ce moment-là qu'on se doit de réagir. Amen. Je continue, OK? C'est à ce moment-là qu'on se doit vraiment d'être à l'affût et de réagir. Donc, comment on va réagir, vous pensez, rendu là? Comment on peut réagir? On appelle l'aide au Seigneur. OK. Demander pardon pour s'inquiéter. Oui. On prend la parole de Dieu qui est l'épée de l'esprit. Amen. Amen. Mais souvent, on s'inquiète. On peut même le louer. Amen. Se rappeler de ce qu'il a fait dans le passé. Amen. Souvent, on rentre dans l'inquiétude, on se laisse glisser là-dedans, puis on rentre dans, je dirais, la victimisation, puis pauvre de moi. Souvent. Oui, en parlant en langue, de laisser nous remplir de sa puissance. OK. Donc ça, là, c'est toutes les bonnes réactions à avoir. Ça, c'est bien. Mais laissez-moi vous dire que mourir à soi-même, là, c'est là que ça se passe. C'est que là, on a un choix. C'est où je meurs à moi-même, je renonce à la peur, au doute, à l'apitoiement, à tout ce que Jean-Yves a dit, ou là, je me positionne dans la foi et je dis non à l'ennemi. Et ça c'est l'espace de quelques instants, cette décision-là. Et en fait, c'est ça, mourir à soi-même, parce que la chair, notre chair, elle aime ça se plaindre. À quelque part, il y a même des gens qui se confient même dans l'oppression. Il y a des gens qui carburent à l'oppression. Puis, s'ils n'ont pas un problème, ils vont l'inventer. Parce que c'est devenu une seconde nature. Mais Dieu veut qu'on renonce à tout ça. Renoncer à se plaindre, renoncer à toutes ces choses pour, en fait, élever le bouclier de la foi, prendre l'épée de l'esprit de la parole, faire échec au doute, déposer nos fardeaux au pied de la croix, saisir les promesses de Dieu et les déclarer par la foi. Amen. Donc, on peut prendre simplement un verset, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » On
OK, tu dis, bon. Philippiens 4, 5, 6 et 7. Hein? Il y en a plusieurs qui le savent par cœur. Hein? Vas-y donc, Monique. Amen. C'est donc un beau verset à savoir par cœur. Oui, même un matin, je suis sortie très à moins quelque chose dans mon mangeoire d'oiseaux. Amen. Puissant. Oui, très puissant le psaume 91. C'est un bon psaume à apprendre, tout à fait. Il y a juste un petit bout, bravo Monique pour Philippiens 4, 5, 6 et 7. Il y a juste une toute petite phrase que tu as oubliée, le Seigneur est proche. Ça dit que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Amen. Donc, le deuxième exemple, en fait, c'est aussi obéir aux commandements de Dieu en ce qui concerne l'amour. Et là, je veux vraiment attirer votre attention parce que l'ennemi, il vient jouer souvent là-dedans. En fait, c'est la loi du pardon que Jésus nous a expliqué. Et vous savez que lorsque Jésus a donné l'enseignement sur le pardon, c'est le seul endroit dans la Bible où on trouve que les disciples ont dit « Augmente-nous la foi ». C'est quelque chose, hein? Quand il les a envoyés deux par deux, là, en disant « Ne prenez pas de bourse avec vous, ne prenez pas deux tuniques, allez deux par deux », les disciples n'ont jamais dit « Hein, tu nous envoies comme ça, augmente-nous la foi ». Ils savaient qu'ils avaient l'autorité d'agir dans le nom de Jésus. Ils savaient qu'ils ne manqueraient de rien, voyez-vous. Mais quand Jésus a donné l'enseignement sur le pardon, les disciples ont dit « Augmente-nous la foi ». Donc ça veut dire que le pardon n'est pas naturel chez l'humain. Il n'est pas naturel. Et on est confronté à ça. On a tous des familles, on a tous vécu des situations familiales. Il y a la famille de Dieu en général, il y a des collègues de travail, il y a toutes sortes de situations dans la vie là, qui nous amènent à avoir besoin de lever le pardon. Amen, amen, c'est très bon. Donc, c'est dans Luc 17, 3 qu'on voit ça. Prenez garde à vous-même, dit Jésus. Prenez garde à vous-même. Là, il y a l'avertissement de Jésus. Prends garde. Prends garde à toi-même. Si ton frère a péché, reprends-le. Et s'il se repent, pardonne-lui. S'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Et au verset 5, on peut lire « Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Amen. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand l'ennemi vient avec ses pensées d'offense, qui nous conduit dans le doute concernant les relations entre frères et sœurs, l'amour fraternel? Il vient frapper à la porte de notre cœur avec une pensée. Puis des fois, il vient, c'est comme une mitraillette, une mitraille, ça revient, ça revient, ça revient. Et en fait, là aussi, il faut réagir. Il faut se tenir debout, mener le bon combat. Donc, on a toujours le choix de nourrir des pensées de vengeance ou encore là, de laisser Dieu être notre justice, être notre justice. Donc, concrètement, nous pouvons faire échec à l'ennemi en disant, là, je parle de choses qu'on peut dire. Je choisis d'emmener mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Donc, à un moment donné, là, quand l'ennemi vient trop bombarder, là, on met nos pensées sous la couverture de Jésus-Christ. Je refuse cette pensée de haine. Des fois, on pense que haïr quelqu'un, là, c'est de l'haïr en mort, là, puis c'est vouloir les triper. Pas nécessairement. Tu sais? Des fois, c'est plus subtil que ça. Amen. Amen. Donc, je choisis d'emmener mes pensées captives à Christ.
Je refuse cette pensée de haine. Je bénis cette personne au nom de Jésus. Wow! Je bénis cette personne au nom de Jésus. Je refuse de me faire justice et je choisis de marcher dans l'amour. Amen. Je choisis d'obéir à la parole de Dieu. Parce que Jésus va même plus loin dans son enseignement. Il dit qu'on devrait même bénir nos ennemis, prier pour eux. Et ça, on le voit dans Luc 6, verset 27. On le voit dans Matthieu 5, verset 44. Je vais prendre Matthieu 5, 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. Wow! La barre est haute avec Jésus. Jésus pardonnait ses ennemis. Oui. Ils Ouais. ont Ouais. Mais nous, comme enfants de Dieu, là, on doit faire la même chose. On doit faire la même chose. Les amorcer la bombe, rien qu'on va faire. Ça peut aider. Oui, on a besoin des uns des autres. On a besoin des uns des Je autres. vous renvoie au grand pasteur. Amen. On a besoin des uns des autres. C'est un fait. Romains 12 nous dit au verset 14, « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. » Voyez-vous? Et ça m'emmène dans une réflexion. En fait, c'est bon, dans ces derniers jours, d'épurer notre foi et de commencer à prier les prières du Père. C'est important ce que je viens de dire là. Qu'est-ce que j'entends par épurer notre foi? Elle est où notre foi? Elle est où notre foi? Et est-ce que notre foi est alignée avec les désirs du Père? Parce que notre Père, lui, ce qu'il veut, plus que jamais, il veut que ses enfants lui ressemblent. Et si on n'est pas rempli de son amour, prêt à pardonner, à bénir nos ennemis, à faire ce que la parole de Dieu nous dit, ben on n'est pas mieux que les païens, en fait. Puis les gens ont besoin, par les temps qui courent, de voir la lumière de Christ briller en nous. Et ça, c'est à travers l'amour. Et donc, c'est apprendre à réagir vite et pardonner l'offense au fur et à mesure qu'elle se pointe. Au fur et à mesure. Et c'est bon de faire souvent des examens de conscience, puis de regarder, est-ce qu'il y a de l'offense dans mon cœur? Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas pardonné? C'est bon de régulièrement faire ce ménage-là. Amen. Est-ce qu'on a cette foi-là? Est-ce qu'on demande à Dieu d'augmenter notre foi en ce qui concerne l'amour? Ou on demande à Dieu d'augmenter notre foi pour plus de finances, plus de ceci ou plus de cela? Amen. Je n'ai pas pris tellement pour longtemps, vous êtes sages, c'est bon. Donc, le doute, en fait, et l'incrédulité, vous savez, c'est un péché. En fait, c'est un péché. C'est pour ça que lorsque moi, j'ai eu ma crise de foi, j'ai commencé par me repentir. C'est un péché, le doute. Et si on n'y prend pas garde, l'ennemi va tenter de siphonner notre foi. Il va venir carrément nous siphonner. Puis il va nous remplir de ses poisons. Et c'est une offense à Dieu, parce que lui, il nous a promis d'être avec nous chaque jour, d'être fidèle. Il nous a prouvé son amour sur la croix. Donc à chaque fois qu'on doute de lui, en fait, on l'attriste. Le manque de foi est notre pire adversaire. Amen. Il ouvre la porte aux distractions et aux péchés. Un esprit de doute est accompagné de multiples petits démons qui travaillent avec lui, puis chacun est équipé d'un petit dard empoisonné. OK? Donc, on ouvre la porte à un démon de doute, puis il se ramène, lui, avec plusieurs. Et le but de ça, nous éloigner de Dieu, nous emmener à pécher, à désobéir, c'est ce qu'il veut. Voici ce que Jésus dit aussi. Écoutez bien attentivement. C'est si fréquent qu'une âme devienne trop impliquée dans les choses du monde et perde confiance dans le surnaturel. Cela arrive de façon subtile qu'on ne s'en rend pas compte. Après un jour ou deux, sans avoir de sérieuses et profondes prières avec moi, c'est Jésus qui parle, après un jour ou deux seulement, sans avoir de sérieuses et profondes prières avec moi, vous vous affaiblissez.
votre détermination s'affaiblit et l'ennemi lance une embuscade. Son but est de vous conduire à perdre votre temps, à céder à des impulsions, au péché et vous éloigner de moi. Amen. Non, ce n'est pas dans la Bible. C'est une inspiration que Jésus a donnée. Ouais. Donc, ça veut dire que c'est pour ça, je reviens à ce que je disais, c'est pour ça que c'est important de protéger notre foi. C'est pour ça que c'est important d'être vigilant. C'est pour ça que lorsqu'on se sent faiblir dans la foi, il ne faut pas trop tarder à se ramener. Et laissez-moi vous dire, et je ne veux pas faire le prophète de malheur en ce début d'année 2018, mais je crois ce que j'ai vécu et pourquoi le Saint-Esprit m'amène à vous emmener ça en début d'année. C'est parce que 2018, là, il va y avoir des événements, des choses qui vont arriver où notre foi, on va être interpellé à demeurer dans la foi. Et notre foi va être éprouvée de différentes façons, par différents événements, différentes choses. Et il va falloir vraiment se fortifier de plus en plus dans la foi. Puis pas juste dans les prochaines années qui vont venir. Amen. Si on n'est pas capable de se fortifier dans la foi maintenant, alors que les temps sont calmes, ça va être pas évident tantôt. Donc, je termine avec ça. La parole. Oui. Ouais. Oui. Amen. Comment se fortifier? Oui. Amen. Oui. Amen. Oui. En fait, c'est que, oui, Monique soulève un bon point, effectivement. En fait, comment se fortifier dans notre foi? Bon, j'ai donné les exemples tantôt. C'est toujours en revenant à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, comme ça nous dit dans Romains, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, comment se fortifier, oui, dans notre foi? C'est qu'à chaque fois qu'on a des peurs, des doutes, des craintes, c'est toujours d'aller chercher avec la parole de Dieu les versets qui disent le contraire et on se cramponne à ça, on les déclare par la foi. Si vous dites la parole juste pour dire la parole, ça ne vous servira à rien. Il faut y mettre l'ingrédient de foi et être déterminé. Amen. Dans Jean 6, le verset 27, ça dit « Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera. C'est lui que le Père, c'est lui que le Père, que Dieu a marqué, c'est ça, de son sceau. Et lui dire, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Donc, l'œuvre principale de Dieu, c'est de croire en lui. Et lorsqu'on croit en lui, on fait les œuvres que lui nous a appelés à faire. Et je termine encore avec ce verset-là dans Luc 18, 6. Je vous le dis, c'est ça, en verset 7. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et ne tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. 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 Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires par rapport à ce que le partage que je viens de faire sur la foi? Oui. Oui. Amen. Amen. Oui, en fait, Hébreux 11.1, c'est un excellent verset d'appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc ça, c'est la parole, la proclamation de la parole de la foi. Amen. Malgré les apparences, malgré les circonstances. Même si on voit, c'est ça. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. En fait, ce que je voulais attirer votre attention ce matin, c'est d'être bien conscient que l'ennemi cible votre foi. Je veux vraiment et d'être vigilant. D'être vraiment vigilant. Et lorsqu'on sent qu'on commence à être glissé hors de la foi,
Et là, c'est le temps il faut revenir au Seigneur et se cramponner à lui dans la prière, la louange, comme on a vu de parler en langue, de prendre la parole de foi, de méditer sa parole. Amen. Ce sont des choses simples, ce sont des choses que ça fait quand même plusieurs fois qu'on parle, mais je trouve que c'est bon de le rappeler. Et même, on se fait avoir, même si on connaît encore ces choses-là. Mais il y a aussi le fait de se rassembler. Oui, Parce que quand on se rassemble, oui, tout à fait. on entend des choses qui nous aident à pratiquer la foi. Amen. Je parlais avec une sœur qui vient jamais, qui vient de temps en temps. Et puis là, elle me dit, elle dit, je sais pas ce qui se passe, mais je suis même pas capable de trouver. J'ai dit, est-ce que tu as considéré que tu ne fais pas les choses que le Seigneur te demande? Tout à fait. Tu ne viens pas à l'église, tu Tout ne à viens pas fait. chercher la force. Tout à fait. J'ai dit, la foi, elle ne se vit pas tout seul chez vous à Non. écouter des CD. Non. Il faut que tu viennes à l'église, il faut que tu sois avec tes frères et sœurs. Et puis là, tu vas faire un pas de foi. Amen. Mais en tout cas, j'ai eu C'est très bon. dans l'amour. C'est très bon. Ça me disait à moi-même, c'est pas l'ennemi, parce qu'elle me disait que c'est l'ennemi qui l'attaquait. Non. L'ennemi attaque pas comme ça. C'est d'abord que tu fasses ce que le Seigneur te demande. L'ennemi l'attaque, mais si tu veux être capable de l'affronter, il faut que tu trouves ta force en quelque part. C'est ça. La force, on la trouve dans la parole, premièrement, mais aussi, le Seigneur nous a invités de nous rassembler en Église. Et puis, ensemble, on va contre l'ennemi. On peut prier pour notre frère Philippe qui s'en va chez ses parents. On va prier pour François. Pour Philippe, je dois parler les deux. Tu sais, mais pour c'est ça. En fait, c'est ça, plus on est isolé, plus on est une cible facile pour l'ennemi. Quand l'ennemi arrive aussi à sortir de l'église et être isolé, c'est parce qu'il est en train de gagner du terrain. Amen. Oui, j'y arrive à ça. Donc, c'est bon, merci de votre écoute attentive. Et puis, effectivement, en fait, c'est un petit exercice que j'ai eu une inspiration que Dieu m'a donné. Je pense que le Seigneur voulait vous bénir ce matin. Il devait savoir que ce serait un matin pas facile. Avant même qu'il m'a donné cette inspiration-là, ça fait presque un mois qu'il m'a donné l'inspiration, peut-être 3 semaines. Mais il savait déjà qu'on serait ici ce matin, dans un matin froid, que je prêcherais sur la foi. Tu nous as parlé de crise de froid. Ce matin, on vit la crise de froid. Ça, c'est il a fait beau avant hier, on se voyait au matin. Il faisait plus 10 à Saint-Justine. Le lendemain, moins, je ne sais pas comment on dit. On va les transférer maintenant. OK, fait que, comme vous avez été sages et vous avez été très courageux, ce matin, je vais choisir un nom parmi ceux qui ont mis leur nom sans savoir pourquoi. Donc déjà là, c'est un acte de foi, ça. C'est un acte de foi de venir par un matin très froid aussi à l'église. Donc je vais choisir un nom. Et la personne que je vais choisir ce matin, elle va gagner un livre. Oh! Et c'est le livre de Kenneth Hagin, La porte ouverte sur la foi. Hein? Donc, si jamais vous l'avez, ben, donnez-la à quelqu'un d'autre. Mais je pense pas que... OK, fait que, ben, prenez. Choisis-nous quelqu'un qui marche par la foi ce matin. Il avait un chercher un café. OK, on a Marcel. Oh oh! Marcel qui a le livre ce matin. C'est 26 conférences sur la foi, donc c'est des petits textes courts. Donc, tu peux en lire un par jour. Tu peux. T'es content? Amen. Amen. Fait que bon. Une petite parole Oui. qui est Seigneur m'emmène dans Romains 14, le verset 12, qui dit, je pense que c'est quelque chose qui est important avec ce que tu nous as enseigné. OK, on écoute Jean-Yves, il y a une parole qui. Ça dit, ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. C'est simple,
Mais en même temps, je pense que le Seigneur nous appelle nous-mêmes de cultiver cette foi-là dans nous-mêmes. Amen. Fait qu'on va terminer avec un mot de prière. Je vais demander au Seigneur OK, vous restez avec moi 2 petites minutes, on va prier, juste un petit mot de prière et puis on vous libère. Amen. Donc on ferme nos yeux. Amen. Seigneur, je te remercie, Seigneur, pour ce message sur la foi, parce que, Père, à travers ce message, tu démasques des ruses de l'ennemi. Donc, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nos yeux s'ouvrent sur les ruses de l'ennemi de plus en plus chaque jour. En ton nom, Jésus, merci, Seigneur, qu'on voit les stratagèmes de l'ennemi. On le voit venir de loin, Seigneur. Nous sommes des enfants de lumière et, Seigneur, nous allons augmenter en lumière dans cette année et nous allons faire fuir les ténèbres. Mais, Seigneur, pour cela, on te dit ce matin que nous voulons demeurer près de ton cœur. Nous voulons demeurer dans ta parole. Nous voulons demeurer dans cette foi, Seigneur, qui te fait absolument confiance, peu importe qu'est-ce que ça a de l'air à l'extérieur ou autour de nous. Peu importe comment l'ennemi se manifeste, peu importe comment il y a des rebounds de l'ennemi. Seigneur, ce matin, nous te disons, oui, nous voulons marcher par la foi. Oui, nous voulons nous tenir tout près de ton cœur. Alors, merci de nous bénir, chacun de nous ici ce matin, en ton nom, Jésus. Amen. Amen. Merci, Rita. Rita.